Salut la planète YouTube. Ça faisait je crois que j'ai pas posté une vidéo la semaine dernière, donc là je vais en poster une cette semaine. Aujourd'hui, simple, on va parler de la douleur. Je vais vous expliquer deux, trois paramètres par rapport à la douleur. Ça sera juste après la petite intro. Bon, je vais mettre mes petites lunettes de soleil. J'avoue que là, il y a le soleil dans les yeux là, ça pique un peu. Bon, alors au niveau de la douleur, alors qu'est-ce que je vais vous expliquer? C'est simple. Alors, il y a des gens, ils ont du mal à comprendre c'est quoi la douleur. Je vais vous expliquer très simplement. La douleur, c'est quoi? C'est un signal d'alarme dans votre corps qui vous dit qu'il y a quelque chose qui va pas ou plusieurs choses qui vont pas. Tout simplement. Je vais pas parler de douleur chronique peut-être à la fin, mais en gros, quand vous avez mal, c'est un système de protection pour le corps. Il y a des gens, il y a des gens, ils ont pas ce système-là, ils ont un défaut au niveau de la douleur. Tu as des gens, ils ressentent pas du tout la douleur. Vous allez me dire, ah mais c'est trop bien ces gens-là, ils ont jamais mal. Ouais, mais en fait, c'est un peu risqué pour eux aussi. Parce que ça veut dire des fois, par exemple, s'ils mettent la main sur une plaque chauffante, ils vont pas sentir qu'ils brûlent en fait, parce qu'ils vont pas avoir ce message douloureux qui va arriver. Donc ces gens qui sont sans douleur là, c'est un gros problème en vrai. En fait, en vrai, c'est qu'en fait ils ont aucune notion du danger. Leur corps leur fournit pas l'information du danger. Et il y a des gens qui sont un peu dans le contraire, qui vont être un peu plus sensibles à la douleur, c'est-à-dire qu'une toute petite stimulation va déclencher une grosse douleur. Ça, c'est une perturbation au niveau du cerveau qui va interpréter en fait un message de danger qui forcément des fois en fait n'est pas n'est pas un danger, mais la personne va considérer ça comme un danger, donc déclenche la douleur. Donc il y a des gens qui déclenchent des douleurs plus vite que d'autres. Ça déjà, c'est un premier point à comprendre. Ensuite, il y a des gens qui sont plus tolérants à la douleur aussi. On n'est pas tous pareils. Il y en a qui sont plus tolérants à la douleur, d'autres moins. Et je vais vous dire, en général, ces gens-là, soit c'est un peu dans leur système, on va dire, leur programmation au niveau du cerveau, c'est comme ça, mais ça se travaille, ça, la tolérance à la douleur. Si vous regardez les gens qui font des sports de combat, des choses comme ça, en fait, ils prennent tellement d'impact et de coups que leur corps, il est habitué à recevoir des coups, donc il s'adapte à ce système de douleur. Plus il va prendre de coups, par exemple, ce qu'ils font les gens, par exemple, en boxe taille, comment ils font pour avoir des fibres aussi durs, sans douleur, en fait, c'est la répétition qui fait qu'ils augmentent leur seuil de douleur, et du coup, ils sentent beaucoup moins. Donc en fait, c'est un travail, quand ils s'entraînent à force de prendre des cours, répéter, c'est ça qui va déclencher le fait qu'ils ont l'impression, on va dire, putain, lui, il a jamais mal. En fait, si, il a mal, mais il a tellement habitué son cerveau à avoir des messages douloureux que son seuil de la douleur a été largement augmenté. Maintenant, contrairement à ce que vous pensez, enfin, pas tous, j'espère en tout cas, mais la douleur, elle n'est pas toujours liée à une lésion anatomique ou structurelle. Je m'explique. Si je me coupe un doigt, pas complètement, mais quand je me coupe un doigt, par exemple, ça crée une lésion au niveau de mon corps. Ça peut me déclencher la douleur. Quand c'est traumatique, quand vous avez un choc, en tout cas récent, la douleur peut être liée au traumatisme. Très souvent. C'est très corrélé, on va dire, au niveau de l'heure. Mais par contre, si vous avez, par exemple, une hernie discale, au niveau du dos, eh bien, c'est pas parce que vous avez une hernie discale que vous allez déclencher forcément de la douleur. Il y a plein de gens qui ont des hernies discales et qui n'ont pas de douleur. Le problème, c'est que les gens qui font des examens uniquement quand ils ont mal. Et quand ils ont mal, qu'est-ce qu'on va trouver à l'imagerie? On va trouver des choses et on va interpréter ça comme si la chose que vous avez, c'est ça qui déclenche votre douleur. Pas forcément, c'est pas forcément une cause, c'est pas forcément la cause principale. Ça peut être un facteur de risque. Comme un facteur de risque, par exemple, c'est par exemple pour un fumeur, celui qui fume, il a un plus gros facteur de risque de développer un cancer. Et bien celui qui a une hernie discale, il a peut-être un plus gros facteur de risque de déclencher de douleur. Mais il n'y a pas de corrélation entre la taille de la hernie discale et le degré de douleur. Ça n'a rien à voir. D'ailleurs, j'ai même tendance à dire que plus les lésions sont petites, plus les douleurs sont fortes. Pour l'arthrose, j'ai remarqué ça au cabinet. Quelqu'un qui a une toute petite arthrose, il va souvent déclencher plus de douleur que quelqu'un qui a une grosse arthrose. Voilà.
Donc après, au niveau des causes de la douleur, il faut penser que la douleur, en fait, c'est multifactoriel. Ça vient de plusieurs endroits, en fait. Il y a plein de trucs à prendre en compte. Et comme je vous disais avant, c'est pas forcément ce qu'on trouve à l'imagerie qui va déterminer ta douleur. Si vous avez bien compris ce que je vous ai dit, c'est un signal que le cerveau perçoit comme un danger qui peut potentiellement déclencher la douleur. Donc, qu'est-ce qui peut déclencher la douleur pour tenir le niveau? Les facteurs, il va y avoir le premier, en tout cas, dans notre société moderne, entre parenthèses occidentale, le premier qui va déclencher de la douleur ou augmenter les douleurs, ça va être votre stress. Le stress est un des facteurs numéro un qui va augmenter votre douleur. La deuxième chose qui est très importante et que tout le monde néglige, c'est le sommeil, la quantité de sommeil. Quand vous dormez pas assez, souvent vous êtes de mauvaise humeur, il y a des douleurs qui vont se réveiller. La preuve, avec ces deux choses-là, faites le test sur vous. Combien de personnes, là, qui vont regarder la vidéo, ont des douleurs et qui disparaissent quand ils sont en vacances, qui diminuent énormément? Pourquoi? Parce que vous avez, en général, travaillé sur ces deux facteurs, notamment le facteur stress, le facteur sommeil, et qui est corrélé très directement au facteur de la fatigue. Quand vous diminuez ces trois paramètres, souvent les gens ils ont moins mal. On va dire, donc mettez-moi en commentaire par exemple les gens qui partent en vacances, si oui ou non vous avez moins mal. Pourtant, je suis sûr qu'on n'a pas diminué votre arthrose, on n'a pas diminué vos hernies discales, on n'a rien diminué de toutes les lésions anatomiques que vous avez. Pourtant, les douleurs, elles vont diminuer énormément. Ça prouve bien que ce que je suis en train de vous dire, c'est pas trop loin de la vérité. Ensuite, le quatrième facteur, super important dans notre société moderne, c'est l'alimentation. Dans l'alimentation d'aujourd'hui, il y a énormément de produits transformés. J'avais lu une étude, je crois que c'était plus de 80% des aliments qu'on mange aujourd'hui, ils n'existaient pas dans les rayons. Il y a 20 ou 30 ans, 30 ans, je crois, 30 ou 40 ans. Il y a plein de pathologies, en fait, qui vont se développer par rapport à une mauvaise alimentation. Ça va déclencher des réactions inflammatoires dans le corps. Le corps, il va comprendre ça comme un danger et potentiellement déclencher des douleurs. C'est pareil quand vous dormez pas assez. Quand vous dormez pas assez, s'il y a la douleur qui se réveille, c'est pour votre corps vous dit, mon coco, là, tu tires un peu trop sur ton corps. Moi, j'ai besoin de me reposer. T'as intérêt à faire de l'eau, sinon, moi, je vais déclencher des douleurs. Donc, déjà, avec ces quatre paramètres-là, le stress, la fatigue qui est très corrélée au sommeil et l'alimentation, ces quatre paramètres-là, ils sont super importants pour comprendre vos douleurs et pour les diminuer. Donc, jouez sur ces quatre paramètres-là et vous allez voir des fois la lésion anatomique, en tout cas la douleur, ce que vous pensez dû à votre lésion anatomique, elle va diminuer. Et le cinquième, société moderne, 2020, la sédentarité. Combien de personnes ne font pas de sport, pas d'activité physique? Et je vais casser un mythe, mais vraiment, quand vous êtes en bonne santé, ça veut dire que vous êtes jeune, en dessous de 70 ans, ok, bon, vous n'êtes pas enceinte pour une femme, parce que des femmes enceintes, des fois, c'est un peu compliqué. Et quand j'entends qu'on vous dit qu'il faut marcher une demi-heure tous les jours pour être en bonne santé, j'ai jamais entendu une connerie aussi vaste. Quelqu'un qui est assis 8 heures par jour devant son écran, qui marche une demi-heure, il peut pas être en bonne santé. Pourquoi? Parce que c'est pas assez. Le corps, il est fait pour bouger. Pourquoi les gens d'avant, ils avaient moins mal? C'est simple, hein. Déjà, ils bougeaient plus. Plus, ils n'avaient pas de métier sédentaire. La sédentarité, c'est arrivé beaucoup avec les métiers en position assise, bureau, écran, etc. Ensuite, ils mangeaient mieux. Et ensuite, ils avaient moins de divertissement, surtout le soir. Du coup, moins de divertissement le soir, forcément, ça va engendrer plus de sommeil et une meilleure qualité de sommeil. Donc, tous les paramètres que je vous ai dit avant, ils vont être impactés. Si on impacte ces paramètres, vos douleurs, elles diminuent. Attention, la transformation quand vous allez essayer de diminuer une douleur, c'est pas que vous allez dormir une semaine mieux, manger une semaine mieux et faire une semaine de sport mieux que vous allez diminuer 90% de vos douleurs. Normalement, ça devrait déjà commencer à diminuer. Mais si vous faites ça sur 3 mois, vous allez voir le bénéfice. Donc voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Donc faites attention avec vos douleurs. Jouez sur ces paramètres-là qui sont très 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 importants. Notamment, je vous ai dit le facteur stress. Et un des moyens pour
diminuer votre stress, et pour réguler un peu ces 3 paramètres, c'est de faire du sport. Et je vous ai dit, une demi-heure de marche par jour, c'est quand tu as 70 ans, mais avant, il faut faire au moins 1 heure. Quand j'étais en formation, je sais plus, je crois que c'est sur l'épaule, ouais. Formation sur l'épaule, on nous avait dit qu'il fallait 1 heure d'activité physique par jour pour 8 heures de sédentarité. Donc faites votre calcul, il faut quasiment faire du sport presque tous les jours. Ça dépend de l'intensité que vous allez mettre, mais si vous en faites, faites-moi du sport. Alors, je vais être un peu dur avec les gens qui font de la marche, mais il faut qu'en fait votre cœur il travaille de manière à que ça soit un petit peu intense, que vous soyez un petit peu essoufflé pendant l'effort. Si vous faites de la pétanque tous les jours, c'est bien, mais ça sera pas assez. En tout cas, pas avant 70. Il faut vraiment que vous vous sentiez un peu fatigué. Vous allez voir que c'est un peu contradictoire, mais les gens qui sont tout le temps fatigués, faites du sport avec de l'intensité ou vous transpirez, c'est ça le facteur, hein. Si vous savez pas si c'est bon ou pas, est-ce que vous transpirez? Quand si vous allez nager, vous êtes dans l'eau, vous savez pas trop. Vous savez que votre corps il chauffe à l'intérieur, les muscles qui travaillent quand vous nagez. Mais si vous transpirez, il va y avoir tout un mécanisme au niveau du système nerveux qui va indiquer à votre corps que vous faites une activité et vous allez voir souvent au niveau de la fatigue, vous allez avoir comme un regain d'énergie. Vous êtes fatigué, allez vous entraîner, un petit peu dur, un petit peu dans le rouge, pas tous les jours dans le rouge parce que ça non plus c'est pas bon, mais se mettre un petit peu dans le rouge, ça va vous faire du bien. C'est un peu comme votre voiture. Si vous roulez tout le temps tranquille, bah des fois il faut un peu dégazer la voiture en tapant un petit peu d'accélération. Parce qu'il y a des choses, il y a des systèmes qui sont jamais utilisés, qui sont en train en gros de pourrir, entre guillemets. Voilà ce que je voulais vous partager. Donc respectez ça et vous allez voir que vos douleurs, ça va aller beaucoup mieux. Allez, ciao. Et n'oubliez pas de vous abonner. Et comme je vous ai dit, combien de personnes en bas vous mettez en commentaire? Ceux qui ont moins de douleurs quand ils partent en vacances. Allez, ciao. One shot, that's all you got. Take it right now, before you get lost, yeah. One shot, that's all you got. Write your own story, you control the plot, yeah. One shot, that's all you got.